Bonjour Jacques, Oui, bonjour Gilbert. Bon, alors, je te présente, si tu veux, si tu si veux. tu veux. Donc, voilà, Gilbert m'a fait l'honneur de s'intéresser et de prendre contact via l'une ou l'autre de mes publications. Et donc, nous avons, lorsque nous sommes rencontrés, assez facilement sympathisé parce que je crois que nous partageons les mêmes valeurs très largement. Ce qui veut dire que l'entretien que nous allons avoir n'aura, je pense, rien de polémique, hein, contrairement à beaucoup d'autres d'autres entretiens que j'ai faits à la radio, à la télévision. Alors, bon, Gilbert est un philosophe qui a fait ses études à l'université de Bruxelles et dont j'ai eu le plaisir de lire aussi alors, un ouvrage d'épistémologie très consistant. Je crois qu'il a écrit qu'un livre, mais c'est vraiment le livre de sa vie. Alors ce livre, malheureusement, est maintenant épuisé. Il a été publié chez un excellent éditeur, les éditions de Minuit à Paris, mais qui n'ont pas eu l'idée de les rééditer, alors que c'est un livre qui, je pense, garde toute sa valeur, hein. Le temps ne l'a pas diminué, au contraire. Il s'appelle donc La logique et le quotidien. Il analyse les dialogues dans la vie quotidienne aussi. Gilbert avait tenu compte aussi de beaucoup de données de la psychologie scientifique, donc c'est à la fois un ouvrage de philosophie, de réflexion, mais avec beaucoup de données empiriques de qualité. Et alors, bon, voilà, je vais aussi de temps à autre jeter un coup d'œil sur son site, puisqu'il donne un cours de philosophie hebdomadaire le dimanche matin, je pense, hein. Et Oui, on trouve aussi sur son site, heureusement, son ouvrage. Donc la magie d'Internet fait que cet ouvrage qui est épuisé, eh bien, tout le monde peut le télécharger et donc le lire bien à l'aise, sans quitter son fauteuil. Il ne faut pas aller dans une bibliothèque pour le trouver. Et on trouve aussi alors sur son site une série de documents très intéressants, un PowerPoint sur l'histoire de la philosophie avec des citations bien choisies, aussi quelques petites vidéos et d'autres choses, de l'humour aussi. Donc voilà, je crois que je suis moi, heureux de connaître Gilbert, ce qu'il fait encore toujours, puisqu'il est retraité de l'enseignement de la philosophie à l'école européenne, mais qui reste tout à fait actif, comme d'ailleurs moi aussi j'essaye, je suis également retraité, mais j'essaye aussi encore de me rendre utile, et ça donne du sens, me semble-t-il, à mon existence. bien. Mais tout le monde aura compris que Jacques Van Rieler est devenu un ami pour moi, un ami très cher que j'ai connu par mes lectures. Alors que je travaillais à l'école européenne de Varèse, je me suis fait envoyer La gestion de soi, qui à ce moment-là était publié chez Mardaga et qui a donné lieu plus tard à une deuxième mouture, La nouvelle gestion de soi, qu'on trouve maintenant en librairie. Et j'ai connu aussi la psychologie de la vie quotidienne chez Odile Jacob. Et bon, Jacques Van Rieler est devenu célèbre à cause, je crois, d'un ouvrage collectif qui s'intitulait Le livre noir de la psychanalyse. Mais il est devenu par la suite un ami quand je suis venu habiter à quelques centaines de mètres de chez lui. Nous nous sommes rencontrés. Et si je l'ai invité à parler ce soir avec moi, c'est parce que nous avons échangé des idées à propos de l'athéisme. Euh, Beaucoup de jeunes gens me posaient la question, de jeunes gens, de jeunes filles d'ailleurs, posaient la question, est-ce que la vie peut avoir un sens encore si on abandonne toute religion? Et j'ai su que Jacques était un double déconverti. Il m'a dit récemment, cette double déconversion s'est faite non pas en un simple moment, mais ça a duré, dans la durée, et presque simultanément, des convertis de l'Église catholique et des convertis de la psychanalyse, que par ailleurs, beaucoup de psychologues comportementalistes considèrent aujourd'hui comme une sorte de secte, principalement les lacaniens.
Et la psychanalyse, Jacques a été psychanalyste pendant 10 ans, je crois. Il en est totalement sorti, comme il est sorti d'un premier projet de devenir prêtre. Alors je lui ai proposé, je l'en remercie encore d'avoir accepté ma proposition, je lui ai proposé de parler de l'athéisme avec moi, d'avoir ce dialogue socratique. D'où vient que tu es devenu athée? Oui, alors, je pense que les êtres humains, fondamentalement, sont disposés, sont génétiquement prédisposés à croire le groupe dans lequel il se trouve. Enfin, c'est les informations que lui donnent les parents, les proches, le groupe. Donc nous croyons tout simplement ce qu'on nous raconte. Et c'est vital, parce que si on ne croyait pas facilement, si les enfants disaient « Ah, mais moi, je veux aller faire mon expérience personnelle », l'humanité n'aurait sans doute pas survécu. Donc c'est grâce à cette facilité de croire les parents, les adultes, en tout cas, que bien sûr nous évitons une série de dangers, que nous ne devons pas faire nous-mêmes l'expérience du danger. Et donc voilà. Alors, pour changer de croyance, je pense que ça ne peut se faire aussi que... Enfin, si, ça peut se faire dans la solitude, mais la plupart du temps, ça se fait en fonction d'un groupe. Et donc, moi j'ai été élevé dans le catholicisme, donc tout naturellement, j'ai cru ce qu'on m'a enseigné, et ceux qui me l'ont enseigné croyaient ceux qui les ont enseignés, parce que la foi est toujours la foi de quelqu'un d'autre, et puis ça remonte, on ne s'interroge même pas bien souvent sur l'origine. Et donc, il y a eu cette croyance, et alors oui, effectivement, tu faisais allusion au fait que j'ai été profondément croyant, puisqu'à un moment donné, j'ai pensé même entrer dans l'ordre des dominicains. Alors mes parents m'ont demandé de surseoir d'1 an cette décision. Fort heureusement, j'ai aussi alors eu un ami qui m'a incité vivement à lire un ouvrage sur l'Inquisition, qui m'a quand même un peu refroidi. Et puis, de fil en aiguille, enfin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais donc j'ai renoncé à cette vocation. Entre-temps, j'avais commencé les études de psychologie, me disant que c'était la meilleure façon aussi d'aider mon prochain, puisque j'attendais un petit peu avant de faire le saut au couvent. Et alors, voilà, j'ai continué les études de psychologie, abandonnant progressivement l'idée de devenir prêtre. L'idée, alors, d'abandonner la foi n'est venue que longtemps après. Donc, je suis entré à l'Université catholique de Louvain. C'était un deal avec mes parents. Ils avaient dit, mais au fond, voilà, nous te demandons de ne pas tout de suite entrer chez les dominicains, mais en échange, bien qu'on habitait à Bruxelles, tu peux aller dans une université catholique. Donc j'avais trouvé ça très bien. Et puis, voilà, progressivement, j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Parmi les choses qui m'ont fait douter, eh bien, il y a eu notamment la lecture de Freud. Alors, je suis devenu hyper critique à l'égard de Freud après une période d'enthousiasme et de pratique freudienne. J'ai fait ma thèse de doctorat sur Freud, donc que j'ai lu en entier en allemand. Donc j'ai passé des centaines, des milliers d'heures à étudier Freud, à lire, etc., à étudier. Et bon, parmi les choses positives, je pense, que Freud a fait, c'est notamment la critique de la religion. Notamment, j'aime bien son livre « L'avenir d'une illusion ». En tout cas, ce livre m'avait vraiment marqué. Et puis, il y a des tas de détails, mais dans lesquels je ne vais pas entrer, parce que sinon on va occuper toute l'émission avec ça. Une des choses aussi qui m'a choqué, c'est le problème de la limitation naissance en 1968, parce que c'est en 68 que les choses ont commencé à basculer, avec la sortie de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, qui interdisait aux catholiques, sous peine de péché, la limitation de naissance. Je me souviens très bien que celui qui était à l'époque mon directeur de conscience, le père Digemans,
un dominicain auquel je m'étais ouvert de ce problème. Moi, je ne souhaitais pas avoir tout de suite des enfants, mais voilà, je venais de me marier. Il m'avait dit, tu oublies, c'est infâme chiffon rationaliste. Et ça a eu un impact parce que ça montrait qu'au fond, même un prêtre qui, à l'époque, était mon directeur de conscience, pouvait dire ben, ce que dit le pape, c'est de la connerie, quoi. Hein. Voilà. Donc ça a eu un fort impact. Alors, fondamentalement, comme tu disais, la psychanalyse et la religion, pour moi, ont été l'objet de critiques parce que ce sont deux systèmes dans lesquels, lorsqu'il y a des contradictions et des choses absurdes, eh bien, grâce à l'herméneutique, pour utiliser un grand mot, grâce à la magie de l'interprétation et de la réinterprétation, le chat retombe toujours sur ses pattes. Et donc, par exemple, l'histoire du péché originel, à la réflexion, j'avais trouvé de plus en plus idiote. Enfin, c'est cette idée que parce que Adam et Ève ont fait les idiots, que nous payons, et qu'en plus, parce que le corollaire du dogme de la chute, c'est le dogme de la rédemption, qu'en plus, un innocent, Dieu lui-même, son fils en tout cas, avait dû subir le pire des supplices qu'on peut imaginer, être cloué sur une croix et mourir comme ça à petit feu dans d'atroces souffrances. Tout ça parce que Ève avait été assez idiote que pour croire ce que lui avait suggéré un serpent. Donc tout ça... Alors, évidemment, quand je discutais de ça avec des théologiens, ils me disaient « Ah, oui, mais il ne faut pas entendre ça comme ça, il ne faut pas prendre ça à la lettre. C'est une image, c'est une métaphore. Il faut lire Paul Ricoeur. » Un protestant. Il faut lire un protestant pour comprendre que ce qui est mis dans la Bible. Et donc, et alors on a exactement le même problème avec la psychanalyse. Hein. Là aussi, on vous dit le complexe d'Édipe, le garçon qui a un certain âge a envie de coucher avec sa mère et de tuer son père. C'est ça le complexe d'Édipe, c'est ce qu'écrit Freud. Freud ne se contente pas de dire hein, le petit garçon, il aime bien sa maman, il est un peu hostile à son papa. Non, 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 c'est beaucoup plus fort que ça. C'est le désir de coucher avec la mère et de tuer le père. Alors, moi, j'avais été en psychanalyse didactique pendant 4 ans à raison de 3-4 séances par semaine. Je n'avais jamais rencontré ce fantasme de coucher avec ma mère. J'avais toujours préféré des filles plus jeunes que moi. Enfin, je ne suis pas pédophile, mais quand même, coucher avec une vieille, enfin, avec quelqu'un qui avait l'âge de ma mère, ça me paraissait tout à fait idiot. Alors, là aussi, on me disait, oui, mais il ne faut pas entendre ça comme ça, c'est une métaphore. Oui, mais non, mais dans Freud, c'est très clair. Comme dans la Genèse, c'est très clair aussi ce qu'on met dans la Bible. Mais non, il faut l'entendre autrement. Pour sauver le système, alors on a recours à de l'herméneutique et on dit, ah, vous savez, le complexe d'Édipe, en fait, il faut se détacher de la mère, c'est le père qui est la loi, le tiers, etc. Et c'est pas du tout, enfin, mais alors c'est pas du tout ce que Freud a dit. Donc, ce sont des choses qui m'ont beaucoup choqué au plan intellectuel. Alors, il y a eu d'autres facteurs qui ont joué dans cette déconversion. Je crois que si je vais être complet, on va y passer l'heure. Mais donc, en résumé, une des choses qui m'a particulièrement décidé à faire ce pas, d'abandonner ma foi, je ne dirais pas seulement de l'enfance, mais même jusqu'à l'âge adulte. Donc, en fait, ce n'est qu'à la fin des années 70 que j'ai cessé d'aller à la messe, d'être croyant, de devenir agnostique ou athée. Et ce n'est aussi qu'à la fin des années 70, je signale que je suis né en 44, donc j'avais déjà un certain âge, que alors aussi, vis-à-vis de la psychanalyse, j'ai dit non, c'est un système qui ne tient pas la route. Moi, ce qui m'intéresse dorénavant, c'est la psychologie scientifique. Et je crois que la science ne résout pas tous les problèmes, mais au moins, elle permet d'éliminer une série d'absurdités que l'on trouve dans la Bible, dans la religion, dans les dogmes, mais aussi des absurdités que Freud, Lacan et les autres continuent à répéter et que les disciples répètent comme ça, comme du catéchisme. Oui. Contrairement à ce que tu viens de raconter, mon expérience personnelle a été plus abrupte, marquée par la tragédie. Bon, je n'oserais pas me comparer à Darwin, par exemple, qui a refusé de rentrer dans une église
à partir du moment où sa petite fille a été atteinte d'une maladie mortelle qui lui faisait hurler de douleur pendant plusieurs mois dans son petit lit. Et Darwin, qui adorait sa petite fille, à un moment a dit, mais un Dieu qui tolère cette souffrance, c'est trop absurde, je ne peux plus y croire. Et comme Darwin était très tolérant, il a pris l'habitude, au moment de l'office, d'accompagner sa femme à, bon, je crois que c'était pas un office catholique, mais protestant, anglican. Il a accompagné sa femme à l'office et il faisait les 100 pas devant l'église en attendant sa femme, mais il ne rentrait plus, c'était fini. C'était un événement brutal. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Il y a eu un événement brutal où j'étais, comme tout le monde, on m'avait bourré le crâne d'idées aberrantes que, comme tout enfant, tu l'as dit, les enfants, c'est une idée d'ailleurs qu'on trouve aussi chez Richard Dawkins, comme tout enfant, il admet tout ce qu'un adulte va lui dire, pourvu que l'adulte a de la prestance et qu'il se trouve devant lui une personnalité respectée, l'enfant va avaler tout. On va lui dire que les nuages proviennent d'une grosse locomotive qui se trouve de l'autre côté des collines, il va le croire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a probablement une fonction. Donc j'avais tout cru. Et j'étais un bon petit catholique jusqu'à l'âge de 10 ans. Et il s'est produit un événement dramatique pour tout le reste de ma vie, la mort de ma mère, qui avait une tumeur au cerveau et qu'on a embarqué dans un hôpital pour l'opérer. Et pendant l'opération, oncle et tante qui m'avaient amené à cet hôpital m'ont dit, écoute, tu ferais bien d'aller dans cette chapelle de l'hôpital et prier pour ta maman. Ce que j'ai fait, évidemment, et j'ai commencé à prier avec la ferveur qu'on peut avoir lorsqu'on a 10 ans. Et puis, après quelques temps, je peux difficilement quantifier aujourd'hui, mais quelques temps de prière, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Tu es tout puissant, ou tu interviens pour elle et les sauver, ou tu n'existes pas. J'ai fait cette sorte de pari, et comme elle est morte, il n'existait pas. Donc, j'avais été floué, on m'avait volé mon bon sens pendant les 10 premières années de ma vie. J'avais maintenant un Dieu qui n'existait pas. J'ai donc, à 10 ans, demandé à changer cours de religion, cours de morale, etc. Et malgré tous les efforts des bien-pensants pour me maintenir dans le giron de cette association de malfaiteurs constituée par les prêtres, je n'ai rien voulu entendre et j'ai mis fin à cette comédie qui m'est toujours apparue depuis de plus en plus comique au sens de théâtral, un peu comme des acteurs qui jouent une comédie, la comédie de cet envoyé du ciel qui vient ici nous racheter. Mais nous racheter de quoi? De quelle culpabilité? De quoi est-on coupable en mourant? En naissant, pardon. De quoi sommes-nous coupables? Je suis intimement persuadé, aujourd'hui, que cette culpabilité, c'est le sexe. Nous sommes nés d'un vagin et nous sommes nés de la production d'une activité sexuelle. Et je pense qu'une des principales raisons d'être des religions sémitiques, pas seulement du catholicisme, des religions du livre, comme on les appelle, une de leurs principales raisons d'être est de transformer les femmes en créatures fidèles. Si elles y croient, c'est-à-dire si elles croient que le sexe est un péché, et surtout le sexe hors mariage, le sexe qui n'est pas sanctifié par l'Église, si elles y croient, elles seront fidèles. Les musulmanes, chaperonnées comme le cirque Medrano, seront fidèles parce qu'elles y croient. Et je pense que c'est ça le sens réel de la culpabilité qu'on nous enseigne. Parce que finalement, on nous apprend à être coupable.
On vous dit, vous êtes né, donc vous avez un péché originel. Originel? Mais quelle affaire? Quelle origine? J'avais encore rien fait. Mais on vous dit, non, vous avez un péché originel. Mais l'intérêt de cette démarche, c'est que quand tu te sens réellement coupable, quand tu acceptes ce message, à ce moment-là, tu es d'accord pour obéir à tout. Je mets un maxima culpa, je suis coupable, je fais ce que vous dites, je suis un coupable. Ça ne te semble pas? Oui, cette culpabilité liée au péché originel est une chose, quand on y réfléchit rationnellement, qui apparaît totalement folle. D'ailleurs, ça a obsédé aussi Pascal. Lorsqu'on lit les pensées de Pascal, eh bien, on voit à quel point Blaise Pascal trouve que c'est le plus grand scandale, en quelque sorte, mais dit-il, et il ajoute, parce qu'il veut absolument convaincre de la foi, il ajoute, mais il veut absolument convaincre de la foi religieuse, de la foi dans le christianisme. Il ajoute, mais sans ce péché originel, eh ben, on ne peut pas comprendre l'existence, on ne peut pas comprendre la misère de l'être humain, etc. Alors, donc, il y a effectivement de quoi s'étonner, mais la réponse qui est donnée par la religion est pour le moins biscornue et aussi d'une profonde injustice. Hein. Ça ne correspond absolument pas à notre sens de la justice. Hein. Ce que Pascal aussi comprend. Il dit, aux yeux des hommes, avec leur misérable justice, dit-il, c'est incompréhensible. Mais est-ce que notre justice est tellement misérable? Est-ce que nous sommes tellement idiots? Bon, si tu me permets de t'interrompre une seconde pour dire quelque chose de Pascal, parce que cet immense génie, oui. Cet immense génie a produit des arguments qui sont encore enseignés aujourd'hui, mais qui sont d'une débilité consternante. Oui. L'argument du pari de Pascal, c'est du plus mauvais Pascal, me diras-tu, soit, mais enfin, quand on y réfléchit logiquement, si Dieu existe, vous allez être récompensé éternellement. La plus belle de toutes les récompenses. Quelle récompense magnifique vous allez avoir si vous obéissez, bien entendu. Si vous n'obéissez pas, vous serez puni de la manière la plus effroyable aussi. On pourrait poser la question si Dieu est véritablement bon quand il nous punit de cette manière. Mais s'il n'existe pas et que vous mourrez, vous avez suivi toutes les prescriptions. Rien. S'il n'existe pas, vous allez vers le néant, comme tous les autres. Et si vous avez mené une vie de bâton de chaise, vous avez été dans le péché, mais il n'existe pas, vous mourrez, même chose, rien. Donc, Pascal nous dit, le parieur intelligent va choisir, Dieu existe. S'il faut parier pour une solution, il existe ou il n'existe pas. Parce qu'au moins, il y a une chance d'avoir tout. Tandis que dans l'autre cas, c'est zéro pour tout le monde. Mais c'est un argument absurde parce que Pascal truque les cartes de cet argument. Si vous pariez que Dieu n'existe pas et qu'il existe, il comprendra que vous avez parié qu'il n'existe pas. Parce que, pourquoi avez-vous parié qu'il n'existe pas? Parce que vous avez trouvé des raisons. Si Dieu n'existe pas et que vous pariez qu'il existe, oui. Eh bien à ce moment-là, vous vous priverez d'une série impressionnante de comportements que vous auriez pu faire. Donc, la sanction est très grave quand vous pariez qu'il existe alors qu'il n'existe pas. Vous passez une vie de religieuse. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie de religieuse, de femme vierge, enfermée au fond d'un couvent? Je sais bien qu'après le couvent, elles ne sont plus vierges, mais enfin, en y entrant, on peut rêver. Et donc, de cette prison à vie, pour avoir cru, mais c'est la plus grave de toutes les sanctions. Donc, je pense que ce sont des arguments qui nous induisent en erreur. Oui, oui. Je signale d'ailleurs que mon ami René Pommier a écrit un livre très amusant
qui s'appelle « Ô Blaise, à quoi tu penses ?» avec comme sous-titre « Essai sur les pensées de Pascal » qu'il a publié chez Quimet. Et il montre aussi comment, du point de vue psychologique, c'est très intéressant, comment cet homme qui est un véritable génie scientifique, enfin, déjà il découvre des lois physiques extraordinaires alors qu'il est un enfant, etc., donc de mathématiques. Enfin, c'est un esprit absolument génial. Et comment, par ailleurs, il utilise pour justifier alors la religion des arguments tout à fait stupides, hein, parce qu'il se base surtout sur la Bible. Dans les pensées, il y a toute une partie où il essaye, une partie apologétique, où il essaye de justifier la croyance. Mais je dis quand même, pour revenir un instant, la culpabilité. Je ne sais pas si ton explication est tout à fait satisfaisante. Enfin, à mes yeux, je dirais aussi que une des choses qui caractérise l'être humain par rapport aux autres animaux, parce que je veux bien me mettre dans le règne animal, hein, ce qui nous caractérise, nous les humains, c'est en particulier la culpabilité et la honte, qui sont des sentiments qui permettent un certain contrôle et qui sont quand même d'une certaine manière nécessaires à la vie aussi en communauté. Et parce que ce qui caractérise précisément ce qu'on appelle les personnalités antisociales, qu'on appelle aussi le sociopathe, psychopathe, dont par exemple l'exemple par excellence, c'est Marc Dutroux, hein, par exemple. Eh bien, ces gens n'ont pas de culpabilité, ou très peu. Très peu d'empathie, très peu de honte, très peu de culpabilité, peu d'anxiété. Et on peut donc dire qu'une certaine culpabilité, un sentiment de honte, à certains moments, nous fait progresser, nous fait faire toute une série de choses utiles. Et la question est alors, notamment via l'éducation, de faire en sorte que cette culpabilité, ce sentiment de honte, ne deviennent pas envahissants, comme c'est le cas alors dans une autre pathologie qui est à l'extrême opposé de la personnalité antisociale et qui est alors la personnalité obsessionnelle, hein, les gens qui souffrent notamment de troubles obsessionnels compulsifs. Enfin, c'est pas toute la personnalité obsessionnelle et les gens qui souffrent d'obsession, c'est pas nécessairement les mêmes, mais où nous avons des personnes qui sont extrêmement culpabilisées et qui sont même culpabilisées par les idées qui ne leur passent pas la tête. Nous avons tous des idées idiotes qui ne passent pas la tête, et même cela les culpabilise. Alors ça, c'est évidemment une pathologie très douloureuse de la culpabilité. Mais voilà, je crois que cette culpabilité, je crois qu'à un certain niveau, elle a quand même une fonction. Ah oui, tu as tout à fait raison, la culpabilité, mais surtout de comportements qu'on a réellement eus, Oui. a une fonction. Mais avoir une culpabilité originelle, Oui. c'est quelque chose qui est tout à fait contre nature, selon moi. Et si je peux revenir un peu au fait que Pascal, grand esprit, défendait des thèses qui sont contre tout bon sens en matière de religion, je peux dire aussi qu'il n'est pas le seul parmi les grands esprits qui ont déliré complètement sur les problèmes les plus simples. Le grand logicien Kurt Gödel, au XXe siècle, avait peur de traverser un sentier qui passait par un petit bois entre son pavillon de l'université et les salles de cours. Il demandait à Einstein de l'accompagner parce qu'il n'osait pas passer par là, parce que dans le petit bois, selon lui, il y avait des fantômes. Newton croyait au tarot. Et bon, croyait que les tarots vous apprenaient quelque chose. Newton, qui était probablement le plus grand esprit du XVIIe siècle. Et on pourrait multiplier les exemples. Le génie ne garantit pas contre une certaine forme d'idiotie en matière de conditionnement religieux ou autre. Oui. Je pense. Il y aura toujours des génies qui auront leur superstition et qui en tireront des conséquences extraordinairement étonnante pour les autres. Oui. Ouais.
Oui, oui. Alors, pour revenir un instant à ton expérience qui a été le choc peut-être le plus important de toute ton existence, et qui a alors fait basculer ta foi d'un coup, si cela a produit alors l'athéisme d'un coup comme ça, c'est précisément parce que tu ne t'es pas senti coupable de quelque chose. Parce que tu aurais pu te dire finalement, bah, voilà, peut-être que ma mère meurt parce qu'elle a péché ou parce que j'ai péché, etc. Ce qui caractérise, par exemple, le peuple juif, hein, c'est notamment de la culpabilité en cas de malheur. Hein. Parce que les peuples de l'Antiquité qui se battaient avaient chacun leur dieu. Hein. Donc pour les Juifs, dans l'Antiquité, Yahvé n'est qu'un dieu parmi d'autres. Un dieu jaloux, un dieu tyrannique, etc. Enfin, on sait bien, hein, c'est pas un dieu facile. Hein. Et un dieu violent qui commande aussi de détruire d'autres peuples, comme à Jéricho, etc. Alors, donc, ce Dieu va les aider à remporter des victoires, hein, à conquérir un territoire, hein, la terre promise, etc. Et les Juifs ont connu alors quand même des choix, des destructions, des déplacements, des malheurs collectifs considérables déjà dans l'Antiquité. Enfin, ils ont été déportés à Babylone et tout ça. Et ce qui caractérise, semble-t-il, bien les Juifs, c'est qu'alors que d'autres peuples qui étaient vaincus adoptaient les dieux ou le dieu du peuple vainqueur, eh bien, eux se sentaient coupables. Ils se disaient, au fond, que Yahvé les avait punis de leur idolâtrie, d'avoir en même temps aussi adoré d'autres dieux, parce que dans l'Antiquité, les Juifs n'adoraient pas seulement Yahvé, il y en avait aussi qui adoraient Baal et d'autres dieux. Et donc, voilà, lorsque ils étaient dans le malheur, déportés, etc., eh bien, ils se sentaient coupables, plutôt que de dire, au fond, notre Dieu, il est moins puissant que celui des Perses, des Assyriens, des Babyloniens, etc. Et donc, nous allons adopter l'autre Dieu. Hein. Ils sont restés fidèles à Yahvé, et c'est, au fond, la culpabilité qui les a fait croire que même lorsqu'il arrivait les pires choses, hein, lorsqu'ils étaient massacrés, déportés, eh bien, ils restaient fidèles à Yahvé. Donc, on voit à quel point la culpabilité peut avoir aussi une fonction de préservation des croyances, en dépit de la contradiction flagrante de la réalité. On pourrait dire, si tu veux bien, que la culpabilité, c'est la meilleure, la plus pratique des hypothèses ad hoc. Oui. Si quelque chose, la réalité ne vérifie pas mes croyances, mais je pense que c'est à cause de moi, parce que je suis malheureusement coupable, et si j'avais été autrement, ça aurait vérifié. C'est une merveilleuse hypothèse ad hoc. Oui. Hein? On aurait pu dire aussi que tu n'avais pas prié suffisamment. Oui. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut. Donc, comme je le dis souvent, s'il y a un accident d'avion avec 200 victimes à bord et qu'il y a un petit bébé qui survit parce qu'il a été éjecté, c'est parce que Dieu a voulu le sauver. On ne dira pas les 200, bon, Dieu a peut-être voulu les tuer, mais bon, celui-là, Dieu est intervenu pour lui et il a ses raisons, tandis que les autres, il les a liquidés. Hein? C'est le problème de toutes les catastrophes. Donc ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il trouve toujours des explications, des causes, hein, et que les causes, on les trouve très facilement. Donc, au fond, Dieu sert aussi à remplir des trous, hein, les trous de la connaissance. Et ce qui fait reculer, alors évidemment, la religion, c'est la science, essentiellement. C'est-à-dire des connaissances qui sont relativement fiables, qui sont en progrès, qui sont en évolution, et certaines de ces connaissances dites scientifiques vont évidemment être abandonnées, retravailler ça, mais globalement, il y a un mouvement des découvertes scientifiques qui fait que
On comprend que ce n'est pas Jupiter qui fait le tonnerre. Quand j'étais petit, je me souviens bien, chez ma grand-mère à la campagne, lorsqu'il y avait un orage, on allumait des cierges, tout le monde se mettait à genoux et on priait parce qu'on disait, voilà, c'est Jésus qui se fâche et nous devons tout de suite prier pour que... Et le tonnerre, effectivement, passait, ce qui démontrait évidemment l'efficacité de la prière. Malheureusement, la prière, on sait bien, elle ne guérit pas tout et on a beau prier. Et on va souvent d'ailleurs prier dans des moments tragiques. J'ai lu l'ouvrage d'un psychologue français qui a été déporté à Auschwitz, qui s'appelle Robert Frances. Il a écrit un très beau livre sur son expérience de prisonnier à Auschwitz. Et il avait d'abord été capturé par la Gestapo et torturé. Et il écrit dans son livre que pendant la torture, alors qu'il n'avait pas été élevé spécialement dans un climat religieux, brusquement il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier sous l'effet de la torture. Donc on voit bien comment la religion a notamment cette fonction d'appeler à l'aide. Au fond, la croyance en Dieu et son maintien sert notamment d'avoir une espèce de sécurité, hein, et d'avoir de l'aide surnaturelle pour les malheurs d'ici-bas. Hein. Mais ce mot Dieu, qui à mon avis ne recouvre aucun concept, c'est un mot sans concept. On pourrait cependant, qui peut avoir plusieurs significations. On pourrait cependant le définir significations très différentes. De manière très performante, en disant Dieu, c'est l'explication universelle manquante. C'est-à-dire que dès que l'être humain ne comprend pas quelque chose, il peut dire « Ah, Dieu ». La moisson est mauvaise, ah, c'est Dieu qui nous punit, on est coupable. La moisson est bonne, ah, merci mon Dieu, elle est bonne. Hein, je ne sais pas moi, il y a une épidémie, ah, c'est Dieu, parce qu'on a fait quelque chose de mal. Un cataclysme quelconque, un tsunami, ah, c'est Dieu, parce que c'est Sodome et Gomorrhe, les populations étaient sodomites ou quelque chose comme ça. On trouve Dieu peut tout expliquer. En fait, il est impossible, logiquement, de trouver un phénomène qui ne serait pas explicable par le mot Dieu. Oui, bien sûr. Donc, on trouve simplement des explications qui paraissent plus rationnelles et qui ne convainquent pas tout le monde. Hein. Par exemple, de maladies, etc. Certains pourront encore dire c'est parce qu'on a péché. Mais on peut aussi dire voilà, c'est parce qu'il y a eu tels événements antérieurs. Ou tel microbe, ou tel traumatisme, etc. Mais le fondement de notre entretien est là. C'est parce que Dieu, le mot Dieu, qui existe bel et bien, ce mot, il donne un sens à tout. Mais, comme disait aussi Richard Dawkins, je préfère être dans l'ignorance totale plutôt que d'avoir une très mauvaise explication. Et Dieu, c'est la plus mauvaise explication qui existe parce qu'elle explique tout et qu'elle est infalsifiable. Le philosophe, tu sais comme moi que le philosophe Popper, au XXe siècle, a montré qu'une théorie est d'autant plus riche et a d'autant plus un contenu informatique qu'on peut imaginer des expériences qui la falsifient dans la réalité, qui la rendent fausse. Oui. Mais l'hypothèse, à supposer que ce soit une hypothèse, ce que je ne crois pas, mais enfin l'hypothèse Dieu est infalsifiable. C'est tout à fait infalsifiable. C'est un avantage des croyants sur nous, c'est que les croyants nous disent toujours, vous ne pouvez pas démontrer que Dieu n'existe pas. Effectivement, nous ne pouvons pas le démontrer parce que démontrer l'inexistence de quelque chose est absolument impossible n'importe comment. Je disais souvent à mes élèves, je vous prie de croire à l'existence du petit éléphant rose de la taille d'une souris avec des vraies défenses d'éléphant. Il me regardait, qu'est-ce qu'il a encore imaginé? Je dis, oui, moi je crois qu'il existe. Enfin, monsieur... Je crois qu'il existe, c'est simplement quand vous le cherchez, il se cache. Il est absolument impossible, quelqu'un qui prétend l'inexistence ne peut pas démontrer ce qu'il dit. Démontrer l'existence, c'est très facile.
on montre. Oui, oui, bien sûr. Et Dieu est une inexistence que personne ne peut démontrer, évidemment. Oui, d'une certaine façon. Maintenant, on peut dire aussi que toi, tu as fait une expérimentation, d'une certaine manière, en disant, voilà, ma mère est en train de peut-être de mourir. Alors, si tu es infiniment bon et que tu connais tout, etc., tu vas quand même pas laisser faire ça à moi qui ai un enfant qui a encore besoin de ma mère, etc. C'était une brave femme, elle n'a rien fait de mal. Enfin, pourquoi est-ce qu'elle devrait mourir, hein? Donc, si vraiment Dieu existe et s'il est bon et s'il est tout-puissant, hein, alors il devrait pouvoir arrêter ça tout de suite. Sinon, ou bien il n'est pas bon, ou il n'est pas tout-puissant, ou bien il est absent. Alors c'est un dieu métaphysique, le grand horloger, mais qui se fout éperdument de l'univers et de ce qui se passe. Donc d'une certaine façon, il y a eu une expérience. Mais à quoi, évidemment, le croyant va dire, oui, mais voilà, il va trouver des significations. La réponse universelle du croyant, c'est les voies du Seigneur sont C'est insondables, ça, et Dieu a voulu impénétrables. Vous pouvez pas la savoir. rappeler à lui, Oui. et donc elle est maintenant, bon, alors elle avait bien vécu, donc elle ne va pas rester longtemps en purgatoire, et tout va bien pour elle, ne t'en fais pas, etc. C'est ce qui m'avait choqué dans la religion, finalement, c'était cette façon que quoi qu'il arrive, on a toujours une explication grâce à, disons, une espèce d'herméneutique, et c'est exactement la même chose à la psychanalyse, hein. Alors je ne dis pas que la psychanalyse c'est quand même un peu différent, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes dans la psychanalyse, soit, mais globalement c'est un système quand même qui fonctionne avec le même type de raisonnement. C'est que, quoi que dise le psychanalyste, il y a toujours moyen de sauver ce qu'il a dit en repassant par l'inconscient. C'est-à-dire que la religion, comme la psychanalyse, se réfère toujours à ce qu'on peut appeler un arrière-monde. Et cet arrière-monde, nous n'avons pas à en juger. C'est le prêtre, c'est le psychanalyste, c'est l'expert, c'est celui qui sait. Et le commun des mortels n'a qu'à accepter l'hypothèse de l'arrière-monde et les explications que nous donne le prêtre ou le psychanalyste sur cette réalité ultime qui n'est pas saisissable avec notre pauvre intelligence et nos yeux de non-spécialistes. Notre conversation d'hier a été l'occasion pour moi, avant de m'endormir, de me souvenir d'une très vieille dame que j'ai connue en Normandie, à Cherbourg. Et cette vieille dame qui était une véritable grenouille de bénitier, parce qu'il n'y avait absolument pas moyen d'évoquer un problème où la religion serait touchée sans qu'elle monte sur ses grands chevaux. Cette dame grenouille de bénitier avait une très grande peur de la mort. Entre autres, de la mort en général, mais précisément, elle n'osait pas monter dans un avion, ça aurait été hors de question, elle se voyait tomber, que l'avion tombe, et donc elle n'admettait pas ça. Et je me demandais à l'époque comment est-ce possible qu'une croyante aussi fervente ait peur de la mort, alors qu'elle respecte, pense-t-elle, je crois, les prescriptions de son Église, et qu'elle elle devrait être certaine de rejoindre son Seigneur, de s'asseoir à la droite du Seigneur pour l'éternité et de bénéficier de la plénitude d'une jouissance intellectuelle parfaite. Et donc, elle devrait souhaiter un véritable croyant qui y croirait. Or, je m'aperçois que beaucoup de croyants ont encore plus peur de la mort que les athées. Est-ce que tu peux t'expliquer cela ? Oui, alors, les faits, ils ont été relativement étudiés. En tout cas, il y a un psychologue américain qui s'appelle Hermann Feifel qui, dans les années 50, a eu l'audace d'essayer de voir dans des hôpitaux comment les gens se situaient à l'égard de la mort à leur dernier moment. Donc il a eu beaucoup de problèmes parce qu'on trouvait que c'était vraiment une enquête de très très mauvais goût. Mais enfin bon, il a réalisé parce qu'il voulait notamment répondre à cette question.
hein, et donc on a une réponse statistique, en tout cas sur un échantillon américain. Il a constaté qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre les croyants et les non-croyants, en ce sens que ceux qui meurent avec le plus d'angoisse, de chagrin, péniblement, sont des personnes qui ont l'impression finalement d'avoir gâché leur vie, d'avoir raté des bons moments, de ne pas avoir fait ce qu'elles auraient dû, tandis que les personnes qui ont l'impression d'avoir bien rempli leur vie, d'avoir fait quelque chose de bien de leur vie, meurent plus facilement. Et il a constaté aussi que, effectivement, les croyants pouvaient être extrêmement angoissés parce que ça reste relativement mystérieux. Donc on nous dit, voilà, il y a une vie après la mort, mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est très très mal défini. Est-ce que est-ce que le croyant va mourir ? Et alors, est-ce qu'il va y avoir résurrection au dernier jour, hein, quand le Christ revient avec le jugement dernier? Est-ce que c'est à ce moment-là que les gens vont aller en enfer ou pas? Puisque, bon, l'Église, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est exactement des protestants, mais dans la religion, en tout cas catholique, on sait que vers le XIIe siècle, on a introduit le purgatoire parce qu'on trouvait quand même que c'était trop injuste qu'on aille en enfer ou au ciel, parce que tous les puissants à l'époque pouvaient tout se permettre, mais ils avaient à portée de main un confesseur, et si jamais ils arrivaient à l'article de la mort, ils pouvaient tout de suite se confesser, et hop, ils étaient assurés de la vie éternelle. Ceux qui n'avaient pas cette chance, bon, alors ils étaient pour l'éternité dans la géhenne du feu, etc. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ce purgatoire? Est-ce que là, on va brûler, mais à petit feu, moins que dans l'enfer? Donc, tout ça est très angoissant, et on comprend que tout de même, l'idée de cet après la mort est quelque chose d'angoissant pour aussi des chrétiens. On comprend aussi que les nantis aient acheté des indulgences, d'ailleurs, parce que cette angoisse était calmée par un certificat du Vatican. Oui, encore fallait-il être sûr de ne pas commettre un péché mortel et de pouvoir se confesser, parce que sinon, en ayant commis certains types de péchés, notamment contre la chair, si on n'avait pas l'occasion de se confesser, c'était quand même l'enfer. Je rappelle quand même que dans l'Évangile, c'est tout ou rien. C'est la géhenne du feu ou le ciel éternel. Hein. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il y a aussi les limbes pour les non-baptisés. Alors, il y a les limbes pour les non-baptisés. Et ça, c'est, par exemple, c'était un gros problème pour saint Augustin, notamment Pascal aussi, dans ses pensées, réfléchit et ne trouve pas la solution au fait que ces enfants qui n'ont pas été baptisés sont damnés. Oui, moi je me suis souvent demandé si le Christ était venu sauver, et certes il est venu sauver les hommes, mais je me suis demandé aussi s'il était venu sauver les Nuremberg, les gens qui étaient d'une autre espèce, mais qui avaient aussi le langage, qui avaient aussi des rituels d'enterrement. Est-ce que le Christ est venu pour ces gens-là? Apparemment, comme on ne les connaissait pas à l'époque du Christ, c'est une question oubliée. Ça montre le grotesque. Oui, en tout cas, on voit que ce Dieu qu'ont imaginé les Juifs, les chrétiens et ensuite les musulmans est un Dieu profondément injuste. On ne voit pas non plus pourquoi, après la faute d'Ève, suivie par cet idiot d'Adam qui fait la même chose, on ne voit pas pourquoi le Messie n'est pas tout de suite venu, pourquoi le Rédempteur n'est pas tout de suite arrivé, hein, pourquoi il a fallu attendre plusieurs milliers d'années, hein, pour qu'alors le Christ vienne mourir pour le péché commis par ces deux idiots. On ne comprend pas non plus pourquoi Dieu ne leur a pas mis un peu plus de jugeote. Enfin, c'est sa créature. Est-ce que nous, si nous créons quelque chose, est-ce qu'on n'essaierait pas que ça marche mieux? Parce que ça a dérapé tout de suite. Hein? Ils étaient à peine dans le jardin d'Éden que Ève faisait l'idiote, voulait manger de l'arbre de la connaissance. Donc tout ça, quand on prend du recul, et moi je regrette au fond que ces histoires ne soient pas vraies, parce que c'était des très belles histoires. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une vie éternelle, mais c'est pour quelqu'un qui développe avec l'âge un esprit rationnel et scientifique, tout
tout ça paraît malheureusement des fables. Ah, moi, au contraire, je serais terrorisé par l'idée qu'il y ait une vie éternelle. Oui, on ne sait pas ce qu'il y aurait dedans. Hein, à part les 72 vierges, oui. Bon, mais même des 72 vierges, même si elles redeviennent vierges après consommation, tu t'en lasses, hein, si c'est pour l'éternité. Oui. Enfin, voilà. On peut préférer aussi des femmes qui ne sont pas vierges et qui connaissent bien les règles du jeu. Les religieux qui reprochent aux athées leur immoralité particulièrement en matière sexuelle, il ferait bien, disais-tu, de regarder dans leur propre jardin, où est la pierre de leur jardin, parce que la moralité religieuse ne semble pas plus reluisante que celle des athées. Non, en fait, ce qui a obsédé, me semble-t-il, les auteurs du monothéisme, c'est surtout la sexualité et beaucoup moins les violences. Bon, on voit par exemple dans l'Ancien Testament, hein, on voit le péché d'Onan, qui a donné son nom à l'onanisme, hein, ou la masturbation. Alors, quel est le péché d'Onan? C'est le fait que lorsque son frère meurt et qu'il doit suivre la loi du Lévirat, il prend chez lui la femme de son frère décédé, et la loi prévoit qu'il lui assure une descendance. Alors ce qu'il fait, il pratique le coït interrompu, il a des relations avec elle, mais au dernier moment il se retire, et donc sa semence, comme on dit, se répand par terre. Dieu, voyant ça, le punit, et pas un peu, il le tue. Hein? Donc Onan meurt pour avoir commis un péché, un péché de plaisir. Il a eu du plaisir sexuel sans qu'il y ait eu de reproduction en quelque sorte. Pour avoir appliqué finalement la seule méthode de contraception qu'on connaissait à l'époque. Mais il aurait dû assurer une descendance à son frère mort. C'est un peu curieux, mais enfin, soit. Mais alors, par contre, on voit que ce même Yahvé commande à son peuple élu, pour avoir la terre qu'il lui promet, de massacrer sans aucune pitié. Par exemple, à Jéricho, Dieu, enfin Yahvé, hein, c'est-à-dire le Dieu des Juifs, commande de tuer hommes, femmes, enfants et même les animaux. Tout y passe sans aucune pitié. Et donc, on voit comment, tout de même, ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Yahvé, est un Dieu tyrannique, violent, jaloux. Génocidaire. Alors, on a la même chose avec Allah. Et quand même, dans l'Église catholique, qui s'inspire alors d'un homme beaucoup plus doux, il y a quand même aussi assez bien de violence. Le Christ dit, voilà, pour me suivre, il faut haïr son père, sa mère, etc., pour me suivre. Et tout de même aussi, l'Évangile a une certaine dose de violence, moins que, bien sûr, le Coran ou l'Ancien Testament. Mais quand on voit l'histoire du christianisme, ce sont des guerres de religion, l'Inquisition, les croisades, etc. Hein, donc l'immoralité, qu'est-ce qu'on entend par là? Si c'est le plaisir sexuel, si c'est ça qu'on appelle l'immoralité, on peut dire qu'il y a peut-être davantage chez les non-croyants, qui a du plaisir sans culpabilité. Mais pour ce qui est de la violence, il y a bien sûr eu aussi la terreur en France, il y a aussi bien sûr des crimes qui ont été commis contre des croyants, mais ce sont surtout des croyants qui ont tué d'autres croyants ou qui ont tué, comme maintenant on le voit avec l'islam, à quel point il est très dangereux d'être un mécréant, du moins dans les pays qui sont sous la loi coranique. Je crois que les croyants n'ont pas du tout à accuser les non-croyants d'immoralité. Oui, généralement, les athées sont des doux humanistes, encore une fois, philanthropes, et ne s'en prennent pas aussi violemment à leurs adversaires. Le croyant qui est blessé par un athée s'en sort bien, tandis que l'incroyant qui est blessé par un croyant risque sa peau, non? Oui, en tout cas dans certains pays et à certaines époques,
C'était le cas chez nous. Combien de gens n'ont pas été brûlés vifs pour avoir blasphémé ou critiqué la religion. Oui. Ouais. Alors si on en arrivait à une conclusion de cet entretien, est-ce qu'on pourrait dire que l'athéisme, certes, ne garantit pas un sens global à la vie, mais qu'un athée peut très bien trouver son sens de vivre tout en étant incroyant totalement et n'a pas besoin de l'illusion que procure ou des illusions que procure la religion. Qu'en penses-tu? Oh oui, certainement. Moi, personnellement, je ne me sens pas malheureux aujourd'hui, ayant été heureux autrefois. Je pense que nous pouvons trouver du bonheur dans ce qu'on peut appeler des plaisirs matériels, bien sûr, mais aussi dans des plaisirs altruistes. Est-ce que le sens, c'est le bonheur? Là, je vois encore poindre ton pli épicurien en disant finalement la seule valeur, c'est le plaisir. Oui, ou je dirais le bonheur, qui est un thème que je préfère. Enfin, le plaisir est une des formes du bonheur, mais par exemple, une des formes de bonheur, c'est aussi des satisfactions spirituelles, de lecture, etc. Et aussi, finalement, l'altruisme. Je pense que nous pouvons éprouver vraiment du bonheur en étant utiles aux autres. C'est d'ailleurs... pour moi, la principale de satisfaction, pour l'instant en tout cas, c'est de pouvoir continuer à diffuser des connaissances, en l'occurrence des connaissances de psychologie scientifique, puisque c'est ce que je connais le mieux ou le moins mal, et donc de pouvoir me dire que grâce à ça, je peux réduire des souffrances de personnes qui, bien sûr, sont mortelles, mais en attendant, elles souffrent. Et si je peux diminuer cette souffrance, je suis ravi. Si je peux aider des gens qui ont des phobies, des obsessions, etc., à moins souffrir et aussi à être plus heureux. Donc, à aider des gens autour de moi, et moi-même aussi, à avoir au moins des moments de bonheur ou d'avoir davantage de moments de bonheur, parce que je ne suis pas du tout à la recherche du bonheur avec un grand B. Je crois que c'est une illusion, précisément, qu'essaye de diffuser des religions en disant, vous savez, un beau jour, ce sera le bonheur total et définitif. Donc ça, je trouve que c'est un concept purement abstrait qui n'est pas dans mon registre. Mais nous pouvons avoir des moments de bonheur plus ou moins intenses, et nous pouvons aussi favoriser chez les autres davantage de bonheur en diminuant des souffrances, en apportant du plaisir, en apportant des connaissances. Et personnellement, moi, ça me suffit pour cette vie dont je sais très bien qu'elle va un jour s'arrêter. Comme les vacances, un beau jour s'arrêtent, eh bien, un beau jour aussi, cette vie va s'arrêter. Ce qui me console beaucoup, c'est l'idée qu'il n'y aura plus le spectacle de la violence, qu'il y aura quand même toute une série de choses qui à certains moments, m'attristent même assez profondément, qu'il n'y aura plus de souffrance physique, plus de souffrance morale. Et voilà, ça continue. Je suis quand même, de ma part, toujours étonné de constater combien les gens, les foules, encore au XXIe siècle, après des développements scientifiques incomparables, combien les gens continuent à être dupes de mirages moyenâgeux, pour être gentil, et à entrer, comme si ça allait de soi, dans des mouvements religieux, à participer aux réunions de foule, et dès qu'ils ont un problème comme la perte d'un enfant, enfin, un drame personnel, hop, on convoque les religieux autour de ce problème, combien ils sont désemparés. Alors évidemment, c'est vrai que ça me donne un petit plaisir de faire réfléchir les dupes et de dire notamment aux adolescents, vos parents vous ont dupé. Ils vous ont raconté des choses invraisemblables. Enfin, un petit musulman, on lui apprend que Mahomet est monté sur un cheval ailé sur la place de la mosquée Al-Aqsa et qu'il est monté vers le ciel sur ce cheval ailé. C'est digne d'une bande dessinée d'enfants de 6 ans. Et bon,
comme ce sont des enfants, comme on le disait hier, ils avalent ça sans aucun problème. Donc, moi, j'ai un certain plaisir à dire, mais enfin, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, ouvrez les yeux et refusez d'être dupe. Vous pouvez penser par vous-même. Il y a des gens qui me disent, mais enfin, pour qui vous prenez-vous pour critiquer des grands penseurs comme Descartes qui croyaient en Dieu? Qui êtes-vous? Je suis un modeste petit philosophe du dimanche qui essaie de penser par soi-même, et ça, c'est une valeur. On donne un sens en défendant ces valeurs. Oui. Le problème, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes pour tous. Et peut-être qu'un arabe d'Arabie Saoudite pourrait donner un sens à sa vie en faisant fouetter un malheureux qui a fait un site sceptique sur Internet, ou en le mettant à mort. Peut-être que ça lui donne un sens. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de sens absolu. On a des valeurs qui fixent des buts, qui fixent des comportements. Ça peut donner certaines satisfactions, mais globalement, je ne crois pas que la vie soit un cadeau. Non, mais je pense aussi que pour être relativement heureux, il faut pouvoir accepter la condition dans laquelle nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a une certaine manière de voir les choses qui est tout à fait désespérante. De voir que voilà, l'avenir n'est sans doute pas rose. Il y a la bombe démographique, il y a tout ça, et puis il va y avoir un beau jour la fin du système solaire aussi, donc tout ça va disparaître. Toutes ces merveilleuses inventions, l'informatique, tout ça, un beau jour sera réduit à néant dans cet univers. D'ailleurs, c'est une chose aussi qui m'étonne, c'est que les gens continuent à croire alors qu'il suffit de voir ce que découvre Hubble ou ce que découvre l'astronomie. Il y a maintenant des milliards d'astres dans l'univers, on ne sait pas où ça se termine. Et donc des gens continuent à croire que Yahvé ou Allah ou Dieu, etc., s'occupe de chacun de nous, de nos gestes. Tout ça me paraît totalement grotesque. Totalement absurde, grotesque. Il suffit de lever les yeux vers le ciel et de voir les progrès de l'astronomie. Alors voilà, il nous reste à accepter que nous sommes effectivement dans cet univers d'une immensité infinie, inconcevable même. C'est difficile à imaginer ce qui est encore au-delà. Et que voilà, c'est comme ça. Alors, essayons d'être heureux. Et je pense que nous sommes quand même construits génétiquement pour éprouver du bonheur en aidant les autres, en ayant certaines activités qui sont simplement aller promener aussi dans les bois, à manger avec plaisir ce que nous offrent tous ces gens qui ont travaillé dans les champs et ailleurs. Donc il peut y avoir des moments de bonheur. Nous avons ça à notre disposition. Je crois que la sagesse, c'est de se contenter de ça et de ne pas vouloir que la réalité soit radicalement différente de ce qu'elle est, parce que sinon nous cassons les dents. C'est ton épicurisme qui rejoint un stoïcisme. C'est ça, je crois que le stoïcisme et l'épicurisme peuvent parfaitement s'accorder. Mais très certainement, Jacques, très certainement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs chez Montaigne ou chez Goethe. Donc il y a des grands penseurs qui, depuis longtemps, ont compris qu'on pouvait être à la fois épicurien et stoïcien. Mais je crois qu'il me reste à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Mais merci beaucoup aussi d'avoir eu l'occasion de m'exprimer. Peut-être que d'autres vont, grâce à ton initiative, vont pouvoir alors penser, trouver là un point de départ à leur propre pensée. C'est ce que j'espère. Parce que, comme disait Pascal, on ne se convainc jamais aussi bien que par ce que l'on a trouvé par soi-même, bien que lui, il a trouvé beaucoup de choses ailleurs qu'il a cru. Mais c'est vrai, chacun doit penser de son côté, à partir, évidemment, de ce qu'il trouve et de ce qu'on peut lui offrir. Oui. Alors, encore merci. Au revoir. Et merci au technicien, à la régie. Michel Pêcheur.